Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Comme je dis, c'est toujours un délice de me retourner vers vous. C'est vrai que j'ai fait une promesse que je n'ai pas pu tenir. Et d'abord, c'est pourquoi je vous avais dit la dernière fois que j'avais un souci avec la dent. Donc, hier, je ne pouvais même déjà pas. Et hier, parce qu'on a traité la dent, et c'est une racine traitée. Ce qui fait que je pouvais rien faire. Donc, mais aujourd'hui, je dis, je vais quand même essayer de tenir à ma promesse. Et comme on dit, bon, quand on dit chaque jour, c'est pas toujours tous les jours, mais si possible, ce serait tous les jours. Donc, autant que possible, parce qu'il faut que je modifie ma promesse. Autant que possible, tous les jours. Voilà. Donc, la dernière fois, on voyait, c'était par rapport à tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Et on a vu comment demander en son nom, parce que le je est le nom de Dieu. Et quand tu t'identifies en quelque chose, par rapport à cette chose que tu veux posséder, tu demandes au nom de Dieu. Aussi simple que ça. Et en plus, c'est clair que j'ai aussi parlé du fait que les gens ont cru que, en fait, demander au nom, c'était dire, Seigneur, je demande ceci au nom de Jésus. Et c'est ce que on a passé le temps à l'église à dire. Mais ça ne marchait pas. Ça veut donc dire que, et vous voyez, et quelque part après, il y a l'apôtre Jacques, qui dit que vous n'avez pas parce que vous demandez mal. Après, tu te retournes, tu dis que, mais comment ça veut dire demander mal? Parce qu'en fait, les versions, je suis quand même d'avis que ça a été modifié pour satisfaire le besoin de l'église institutionnelle. Parce que ceux qui ont l'apocryphe, la version de Thomas, c'est autre chose. C'est tout un autre message qui est donné. Et c'est pour ça que je dis oui, c'est égal. Cependant, toute la Bible, si tu comprends vraiment avec la version et les explications qu'on nous donne, que Dieu, c'est ta conscience individuelle et que ton imagination est le Seigneur Jésus-Christ en toi, ça veut dire que tout, c'est le royaume de Dieu en toi, c'est ton imagination, c'est ta conscience, c'est ça le royaume de Dieu qui produit tout. Nous voyons que même si on modifie comment, il y a des choses, tant qu'ils n'ont pas compris l'explication primaire, ne peuvent pas enlever. Car Dieu, on ne peut pas le diminuer. Même le peu que tu dois comprendre te libère toujours. Moi, dans toute cette histoire de l'église, le jour, je lisais, c'est pas que j'ai lu un truc quelque part, non. J'ai pris la Bible et j'ai commencé à étudier. J'ai dit, Seigneur, je veux connaître qui tu es. Révèle-moi ta parole. Donne-moi la compréhension surnaturelle de ta parole. Et je dis, ok, il y avait 2 semaines de jeûne à l'église et c'était avec une autre église. Donc, on jeûnait ensemble pour les fêtes de fin d'année. C'était les 12 jours pour prier pour l'année qui précédait, qui devait venir pour l'année nouvelle. Et les 12 jours en décembre, c'était comme une coutume, comment on dit, toutes les années, dont les 12 jours, premiers jours de décembre, on priait pour les 12 mois de l'année qui venait. Donc, on se mettait plusieurs églises ensemble. Et c'est là où je dis, Seigneur, je veux connaître ton nom. Et c'est là où le Seigneur m'a montré, quand je lisais Jean, en fait, il ouvre ton esprit, tu commences à comprendre. Pourtant, c'est là-dedans depuis des années. Et tout d'un coup, le ciel s'ouvre et je comprends que, en fait, Jésus-Christ n'est pas le Dieu, comme Dieu, on pense. S'il est Dieu, c'est que je suis Dieu. Il est autant Dieu que moi. C'est que lui, en tant qu'homme, s'est identifié et il se fait égal à Dieu et c'est pour ça qu'il doit être crucifié. Donc, vous voyez que, en fait, et tout d'un coup, mais c'est là le secret. C'est ce que Jésus connaissait, que nous, on ne connaissait pas parce que je disais que, mais il doit connaître quelque chose que nous ne connaissons pas. Surtout si tu lis Jean 17. Il dit, tout ce que je sais, je vous ai donné. Tout avant, vous m'appeliez maître et je l'étais. Maintenant, vous ne devrez plus
m'appeler maître. Nous sommes des amis parce que je vous ai tout donné et je vous ai tout montré ce que je connaissais. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose là-dedans. Et puis tu cherches, tu ne vois pas ce qu'il a vraiment donné. Bien sûr qu'il y a certaines parties qui sont là, mais si on te retire le radical de quelque chose, tu n'as que la fin. Ça veut dire qu'à peine tu vas comprendre qu'est-ce que c'est, en fait. Et le jour-là, c'était pour moi clair. J'étais le Christ, j'étais le Jésus-Christ, j'étais le Père, j'étais la source d'eau vive, j'étais la résurrection et la vie. Et c'est comme ça que je ne suis plus jamais la seule. Donc, mes amours, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Parce que nous voulons, c'est un bateau, Neville Goddard tous les jours, nous voulons embarquer tout le monde. Même ceux qui ne parlent pas français, on a dit francophone, même ceux-là, Dieu va ouvrir les oreilles qui comprennent. On va embarquer tout le monde dans le voyage. Allez, dans notre bateau. Donc, comme je dis, nous sommes en train de lire notre livre, le livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard. Nous sommes à la fin du chapitre 5, qui suis-je? Alors, donc... oui, il ne faut pas que je raconte, c'est pas qui suis-je, mais plus, oui, c'est qui suis-je. Qui suis-je? Le chapitre 5. Il était vraiment long, hein? Il avait quand même plusieurs pages. Oui, nous aussi, on ne lit pas tous les jours et on explique trop. Je crois que les autres chapitres, ce ne seraient plus les mêmes explications. On va essayer de résumer et de comprendre. Comme ça, ça permettrait que les gens puissent encore lire le livre. Voilà. Alors, donc, je lis. Je suis est inconditionnel. Bon, je lis peut-être le dernier paragraphe de la science passée pour qu'on puisse comprendre. Se sentir une chose, c'est avoir demandé cette chose en son nom. Voilà. Moi, je fais parfois des choses. C'est vrai que ça n'empêche pas la vidéo, mais c'était une sonnerie que j'avais laissée. Et c'est en train de sonner. Mais bon, heureusement que j'ai désactivé tout ce qui peut être entrant aujourd'hui. Alors, donc, je reprends. Se sentir une chose, c'est avoir demandé cette chose en son nom. Je suis est la présence sans nom. Je suis tout court est la présence sans nom. Se sentir riche, c'est demander la richesse en son nom. Vous voyez que ça, c'est ce qu'on a fait avant. Se sentir riche, c'est demander la richesse au nom de Dieu. Ou Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le Yoshua anglicisé. C'est encore le nom de la conscience, c'est le je suis. C'est je suis. Mais bon, comment ils ont écrit, ça ne nous intéresse pas. Nous devons comprendre l'essentiel. Je suis, Jésus, c'est le Yoshua anglicisé. Et le Yoshua, c'est encore le je suis. Peut-être hébraïsé, je ne sais pas comment on dit en hébreu. Et c'est ça le plus important que nous devons comprendre. Donc, demander quelque chose au nom de Jésus. Ce n'est pas dire je demande la maison au nom de Jésus. Non, parce qu'on nous a habitués et même maintenant, ce n'est pas évident pour moi de chasser ce nom-là. Je dis merci Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Et on disait toujours tellement ça que... Mais ce n'est pas parce qu'on disait ça que les choses venaient. C'est ça le problème. Mais on est tellement habitué, même si tu fais 100 prières et qu'aucune n'est exaucée, on demande toujours. Mais ça veut dire donc que le nom là ne marche pas ou comment? Vous voyez qu'on demandait mal. Donc, demander quelque chose à son nom, c'est s'identifier par rapport à la chose demandée. Donc, se ressentir riche, c'est demander la richesse en son nom. Très important. Et quand on a on se sent riche. La dernière fois, je vous ai raconté une expérience que je criais la richesse et tout d'un coup, et voilà, plan, on sonne à ma porte et c'est un gaillard qui est là et il a faim. Et puis je dis, mais quand même, ça ne doit pas se passer en Europe. Mais en fait, de l'autre côté, je n'ai pas à gérer si ça se passe ou pas. Il a faim. J'ai d'abord pensé que je vais lui servir un plat. Après, j'ai dit non.
Il veut manger McDonald's. Ok, je lui achète le McDonald's. Mais c'est de pouvoir multiplier ce genre d'actions. Et je dois dire, et que je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois, donner, c'est recevoir. Comme ça sort, le lendemain, ça va entrer. Et comme je dis, demander, c'est s'identifier par rapport à cette chose. C'est demander au nom de Jésus. Je vais vous raconter une histoire que j'ai eue au bureau. Et j'ai commandé un nouveau siège de bureau. Et on m'avait donné un budget de... Ça ne devait pas atteindre, dépasser 350. Donc, j'avais un budget brut de 350, maintenant, plus la livraison et le montage. Donc, ça devait aller dans les 400, quelque chose comme ça, mon siège. Parce que celui qui était là, c'était pas ergonomique et je n'étais pas à l'aise avec. Et si tu dois travailler 8 heures de temps, tu dois être à l'aise dans le siège. Alors, j'ai commandé. Ils sont venus. Celui qui est venu, il a vu le bricoler et puis il est parti. Il s'avère qu'après une semaine, je ne peux pas manier le siège. Donc, alors j'avais des fonctions, mais qui n'étaient pas maniables. Et tout d'un coup, je dis, mais en fait, il y a un souci. J'ai rappelé, le lendemain matin, le chef était là. Il a regardé le siège, il a vu que c'était mal monté et on ne m'a même pas montré. Parce que même quand on monte, on doit s'assurer qu'il est bien livré. C'est avec garantie, bien sûr. Et après, je dis, mais le lendemain, je me mets à fouiller sur leur site de la société pour regarder ce qui me plaisait. Et j'ai vu une autre qui était pas mal, qui était bien. Et puis, je demandais, est-ce que le siège peut être bougé, mobile, devant, derrière? Et puis, non, le premier n'était pas. Alors, quand j'ai regardé la chaise, j'ai dit que mais je pense quand même que celle-ci irait mieux avec moi. C'est tout ce que j'ai dit. Et je vous assure, le lendemain matin, je ne suis même pas encore arrivée au bureau. C'est quelque chose qui s'est passé l'autre jour. Je ne suis même pas arrivée encore au bureau que mon manager m'appelle et dit, il faut que tu arrives vite parce que il y a la société qui a appelé, qui va venir avec une autre chaise pour que tu puisses essayer si celle-là te plaît et il va ramener l'autre. J'ai dit, ok, je suis en train d'arriver. Et je vous assure, j'arrive au bureau. À 10 heures, ça sonne et c'est cette chaise que j'ai choisie qui a été livrée, qui coûtait à la base 500 €. 500 €, ça veut dire plus montage, plus livraison, mais c'était déjà monté. Il dit, essayez si ça vous plaît. Juste pour vous dire que je me suis identifiée par rapport au siège. J'ai dit que ça là, je veux. Il faut que ça... Et puis, je calculais encore comment je devais convaincre mon manager. Le lendemain, on est venu me livrer la chaise. Juste pour dire jusqu'où ça marche. Et c'est même ça les secrets de tous les jours. Parce que j'ai eu un souci avec une personne qui me suivait quand j'étais encore... je n'avais que des vidéos de... Joël. Et Joël va dans l'absolu et la guérison spirituelle. Ce qui fait que même la dent, je crois que je suis cause de cette dent. Je n'ai pas pris la peine de méditer dessus. Dès que j'ai eu une petite douleur, je suis allée à l'hôpital. J'étais chez le dentiste et ça c'est... Bon, mais il y avait une qui était... C'était plombé longtemps avant. C'est des trucs qui se sont passés des années. Et il y avait un creux sous le plomb. Et on a fallu identifier tous les plombs, toutes les dents plombées. Et c'est là où c'est arrivé. Donc, et c'est parce que j'ai accepté. Si j'avais dit non, qu'on ne dévitalise pas la dent, je crois qu'ils n'auraient pas fait. Et c'est ça le souci. Parfois, les dentistes, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que je n'aime pas trop y aller. Je n'aime pas trop leur compagnie souvent. Voilà. Donc, je vous dis, c'est ce qui s'est exactement passé. J'ai reçu la chaise sans parler au chef. Sans leur dire que voilà celle que je veux. Il revient le lendemain avec le siège que j'ai retrouvé et j'ai dit que celle-ci m'irait. Je préférais celle-ci parce que c'est un peu robuste et
Ben, je regardais le prix, je dis, ben, est-ce qu'ils vont le budget là? Donc, j'essayais de discuter le budget avec moi-même. Après, j'ai dit, bon, de toutes les façons, celle-ci irait mieux avec moi. Je veux voir comment je veux discuter avec le manager. Et je vous assure, le lendemain, j'ai reçu mon siège et il n'y aura rien. Ils vont réajuster juste, ils nous le remettaient, le siège, avec le même prix que ce qu'on avait commandé. Avec le même prix. Donc, ils ont diminué le prix et nous ont donné. Parce que j'avais demandé au nom du Seigneur. Je m'étais identifiée avec cette chaise. J'ai dit que mais cette chaise-ci, je vais l'avoir. Elle passerait mieux avec moi. Celle-ci, je regardais, je voyais comment elle était robuste et puis les fonctions. Parce que moi, j'ai dit, je veux un siège qui doit être bougé vers le devant, tiré, ajusté et tout. Qu'on puisse, comment on dit, soit remonter, soit baisser. Il devait être maniable de toutes les façons, le siège. Le siège et le dossier, pareil. Et comme je dis, je l'ai reçu parce que j'ai demandé au nom. Et après, c'est après que je dis, mais Julie, qu'est-ce que tu as fait hier? Tu t'es identifiée. Et c'est allé très rapidement. C'est pour ça que si nous nous développons et sortons de la matérialité, nous conformons en tant que le Christ et reconnaissons que le royaume de Dieu est en nous et c'est notre conscience, nous reconnaissons et acceptons que nous vivons dans un monde spirituel et non matériel, que ce que nous avons taxé de matériel est en réalité esprit. Si nous acceptons et déclarons et décrétons que nous sommes toutes choses et nous sommes tout, car Dieu est la substance de toute forme, veut dire que mon union consciente avec Dieu constitue mon union consciente avec tout être spirituel et toute idée spirituelle. Nous verrons que les choses vont se passer différemment. La vie devient une autre chose. Parce que les pensées deviennent la vérité. Parce que tu crées par tes pensées. Mais si le mental qui crée ce corps en tant que matière se spiritualise, veut dire qu'il sera soumis à la conscience qui est nous et qui est Dieu. Bien sûr que cela la spiritualise et elle va nous donner un corps en parfaite santé. Des dents qui n'auront pas besoin de plomb et qui ne vont pas se dégrader parce qu'on nous a dit, et les dents se dégradent parce qu'on nous a dit que les dents doivent se dégrader et que ça ne peut plus repousser. Et nous l'avons accepté. C'est ça la science, c'est ça la biologie. Ils ont étudié et ils ont dit que ce corps, s'il est malade, toi tu meurs. Et tu l'as accepté et c'est ce qui se passe. On t'a dit que ton œil peut se gâter avec l'âge. Tu as dit oui. Et c'est ce qui se passe. Et pourquoi ça se gâte avec l'âge? Parce que ce corps est matériel, composé d'atomes et non pour substance esprit. Parce que l'esprit est le même. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne varie pas, infini, éternel. Je suis le premier, je suis le dernier. Je suis le début, je suis la fin. Je suis alpha et je suis le même oméga. Ce qui est spirituel, Dieu ne connaît, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne connaît pas de vieillesse. Dieu ne vieillit pas. Il est invisible. Il est esprit. Et s'il est la substance de mon corps, et ça, nous devons un peu apporter beaucoup de la guérison spirituelle ici, dedans. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. C'est quand j'avais déjà percé là-dedans que j'ai dit, mais Julie, les gars, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as accepté? C'est quand j'avais mal. Après, je dis, non, Seigneur, c'est l'esprit. Tout ce qui peut faire là-bas, c'est l'esprit. J'accepte, l'erreur a été faite, mais l'erreur, je le recorrige. Et c'est assez important parce que on ne doit, c'est pas qu'on ne va pas tomber. Puisque les plombs, c'est depuis des années. Et c'était là parce que la dent était une matière, un objet. Et là, nous voyons que il faut en fait se vider. Il faut qu'on se renouvelle
nous devons renouveler chaque jour notre intelligence en acceptant les paroles de vérité. Et ceci, nous devons les remémorer jusqu'à ce que ça devienne notre seconde nature. Nous devons, autant que c'est possible, reconnaître que nous vivons dans un monde spirituel parce que Dieu est la substance de toute forme et le répéter chaque jour. Mon corps est esprit et vérité. Ce ne sont pas des cellules qui vieillissent, mais c'est des cellules qui se rajeunissent car c'est les mêmes choses. Le phénomène de rajeunissement, de renaissance, le phénomène de la revitalisation, la régénérescence des organes et tout, nous régénère en fait. Mais si tu dis que tu es matière et que tu dépends, l'apparence est fonction de l'âge, mais bien sûr c'est ce qui sera pour toi, ne veut pas dire que c'est la même chose. Et les gens, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais nous devons le dire. Dieu ne peut pas vieillir. Et si Dieu est la substance de mon corps, je dois le répéter tous les jours. Je dois me le dire. Pas une fois. Chaque jour suffit sa peine. Parfois, il va nous arriver de faire des combats au nom de Jésus, mais nous voyons que ce n'est pas ça que Jésus a dit. Ce n'est pas ça ce qu'il a enseigné. Ce n'est pas ce que lui il a enseigné. C'est ce que la Bible, les gens, les églises nous ont enseigné. Mais la Bible est un livre spirituel. C'est ta biographie, c'est ma biographie. La Bible, notre biographie. Ça, c'est un titre que Neville a, une conférence qu'il a tenue et c'est déjà narré. Vous pouvez encore aller écouter. La Bible est notre biographie. Ça veut dire que ce n'est pas des gens qui ont vécu il y a des milliers d'années. Et parfois, on a des états de conscience là-bas. Si tu entres dans l'état de conscience de Moïse, tu vas manifester la vie de Moïse. Si tu entres dans l'état de conscience, tu t'identifies par rapport à Moïse. Et entrer, c'est juste s'identifier par rapport à cette conscience. Et on a vu qu'il y a 3 séquences pour s'identifier, pour quitter un état à l'autre. La première étape, numéro 1, et je vais toujours le répéter, c'est de nier l'état dans lequel nous nous sommes maintenant. Et nier l'état, c'est de le méconnaître. C'est de ne pas prendre conscience d'elle. Maintenant, la deuxième étape, c'est de nous dématérialiser et épouser la forme et devenir informe. Ou bien nous identifier par rapport à la conscience sans forme. Et ceci, c'est juste en disant je suis, la conscience conditionnelle de l'être. Je suis. Et ensuite, quand tu t'identifies à je suis, ça veut dire que tu n'as ni forme, ni substance, ni figure, ni rien. Ça veut dire que tu te débarrasses complètement du corps et d'autres choses. La conscience inconditionnelle de l'être. Elle est sans forme, sans visage, sans rien. Et quand tu es suffisamment dit je suis, tu migres dans l'autre état que tu veux maintenant. C'est quoi? C'est la richesse. Tu ignores la pauvreté, tu passes à l'état inconditionnel, sans forme, sans visage, et puis tu t'identifies à la troisième, ça veut dire tu demandes ce que tu veux au nom de Jésus, ou tu pénètres l'état que tu veux en disant je suis telle chose. C'est comme ça que nous migrons d'un état à l'autre. C'est comme ça que nous changeons. Et ça, je l'ai appliqué et ça fonctionne. Seulement, nous devons reconnaître que nous devons identifier ce que nous voulons et nous devons reconnaître qu'il y a un souci. Souci, c'est même trop dit, ce que tu ne veux plus. C'est comme ça que tu migres. Et la chose disparaît. Et tu n'as pas besoin de prendre le temps pour lutter. Nous, on nous a habitués à l'église de lutter avec ça. Non. On nous dit de ne pas lutter, mais de l'ignorer parce que quand tu luttes, tu la maintiens dans ta vie.
tu demeures dans l'état ou essayer d'enlever les parties de l'état, ça te fait demeurer dans l'état. Et tu n'as pas le résultat escompté. C'est que tu dois complètement migrer. Et ça, c'est une très bonne méthode pour le combat spirituel. Pour nous qui venons des églises pentecôtistes et réveillées, avec tout ce que nous avons comme combat acharné, nous nous rendons compte que nous maintenons dans l'état. Et le lendemain, tu recommences. Et le lendemain, tu recommences. Et le lendemain, tu recommences. Et tu chasses toujours les démons et tout ce qui va avec. Et tu vas toujours, tu le fais 5 ans après, on te dit que retourne encore. Il y a les malédictions générationnelles. Il y a ceci générationnel. Il y a cela générationnel. I. Et c'est comme ça que tu reprends 5 ans après à nouveau à rechasser dans une autre église. Tu rencontres une autre personne. Tu dis, mais est-ce que tu as déjà fait ça? Ça devient le charlatanisme parce que un truc qui est fait spirituellement devait disparaître. Mais seulement notre imagination, nous créons avec notre... Dès que tu acceptes ça, que c'est vrai, même pour ton voisin, ça devient vrai pour toi. C'est que puisque vous êtes liés, si ça peut être vrai pour lui, c'est pour ça que à tout moment, que ça te concerne ou te concerne quelqu'un d'autre, et Joël parfois va jusqu'à dire que même si tu écoutes les informations, tu dois néguer cela. Oui. Sinon, parce que si ça va marcher parce que tu penses que c'est l'autre, non, tu es lié à l'autre, veut dire que ça marchera automatiquement pour toi. Donc, et c'est pour ça qu'il dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, ce n'est pas comme si tu as quitté l'état de pauvreté que tu ne peux plus y rentrer. Non, aujourd'hui, là, tu l'as fait. La manne se ramassait chaque matin. Le lendemain, c'est une autre journée. C'est pour ça qu'il pouvait dire à Pierre, pardonne la même personne 7 fois 70 le même jour. Parce qu'il a dit, mais Seigneur, j'ai déjà pardonné. Je dois pardonner combien de fois en une journée? Il dit 7 fois 70. Et nous savons que c'est impossible que quelqu'un t'énerve 7 fois 70. Alors, je vais juste lire et terminer le chapitre parce que nous sommes au-dessus. Et comme j'ai toujours des choses à raconter, mais c'est des informations. C'est ça même le vrai enseignement. Les expériences vécues t'aident à quitter un point A et à un point B. Bon, je ne sais pas, peut-être on va lancer les lives. Je ne sais pas encore quand. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, par exemple. Le je suis est inconditionnel. Oui, je suis est inconditionnel. N'a pas de forme, n'a pas de condition. Il est informe. Il n'est ni riche, ni pauvre. Voyez? J'ai suivi un truc en ligne, on parlait des soins énergétiques intemporels. N'a pas de limite et tu peux refaire et refaire et refaire. Bon, c'est une nouvelle mode dans l'énergétique qui n'est pas mal, qui soulage certaines, mais ça reste parfois encore dans la dualité. Je ne dis pas qu'on ne doit pas se servir. Quand tu as soif, mieux vaut boire que de mourir de soif. Donc, il faut que tu n'aies même pas soif. Tant que tu peux avoir soif, veut dire que tu peux étancher ta soif. Ouais. Alors, donc, il n'est ni riche, ni pauvre, ni fort, ni faible. Il est tout simplement. En d'autres termes, en lui, il n'y a ni grec, ni juif, ni lié, ni libre, ni homme, ni femme. Vous voyez? La conscience, le je suis, le Christ est inconditionnel. N'a pas de forme. N'est ni riche, ni pauvre, ni vieux, ni jeune, et ni fort, ni faible. Et en d'autres termes, en lui, il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. C'est je suis. C'est ce qu'on vient de voir précédemment dans le dernier épisode. Maintenant, puisque nous devons nous identifier, il dit donc que ce sont toutes des conceptions ou des limitations de l'illimité et donc des noms de l'innommable. Nous voyons que, en fait, qu'est-ce qu'il dit ici? Ce sont toutes des conceptions ou des limitations de l'illimité et donc des noms de l'innommable. En fait, parce qu'on a conçu
le riche, le pauvre, le jeune, le vieux, le grec, le juif. Et le grec à l'époque, c'était la sagesse et le juif c'était le peuple de Dieu. Juste un instant. Voilà, on a été interrompu un peu. Je disais donc que, en fait, vous voyez qu'à l'époque, on parle toujours, c'est pour ça que Paul dit en Christ. C'est ça en fait qu'on est en train maintenant de nous expliquer. C'est encore une très grosse révélation. Parce qu'on dit toujours en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni jeune, ni vieux, et ni riche, ni pauvre, ni lié, ni libre. En Christ, on est. C'est le je suis. C'est l'état inconditionnel de l'être. Il n'y a pas de conditionnement là-bas. Donc, les autres noms là, c'est juste pour le limiter. On nomme ce qui ne doit pas être nommé. Il s'appelle Jésus, il s'appelle ceci, il s'appelle là, il s'appelle Allah, il s'appelle Dieu, il s'appelle... On lui donne tous les noms du monde. Bouddha, il s'appelle... C'est vous qui donnez. Pardon. On dit que c'est la conscience inconditionnelle de l'être. Donc, nous voyons que c'est nous, c'est toi maintenant qui mets les formes là-bas. Et c'est pour cela que elle épouse la forme du vase qui le contient. Si tu viens là-bas, tu dis je suis pauvre, tu le seras. Pas parce que lui il est pauvre, parce que c'est toi qui as décidé de le conditionner en tant que pauvre. Waouh! Ça c'est encore une grosse révélation parce que je ne comprenais pas pourquoi on disait en lui, en Christ, il n'y a ni juif, ni gentil, ni grec, ni homme, ni femme, ni jeune, ni vieux, ni libre, ni lié. Je ne comprenais pas, ni esclave, en fait, ni libre, ni esclave. Je ne comprenais pas, en fait, trop. Je disais, ok, parce que le Christ est en tout et machin. Mais on dit ici que c'est parce qu'il est inconditionnel. Waouh! Quelle révélation cachée ici, là. Il est inconditionnel. Et le Christ, c'est encore le je suis. C'est encore Dieu. Et ça, je dis, merci pour beaucoup de thèmes qui sont expliqués ici. Et que j'avais toujours voulu comprendre leur explication. Je veux dire, que ce soit Joël, que ce soit Neville, ces deux mystiques, même peut-être dans deux, ils migrent ensemble parce que le mystique, c'est celui qui a son union consciente avec Dieu. Et quand tu comprends déjà ta divinité, tu deviens le mystique. Maintenant, moi, j'ai cette grâce que j'ai l'autre côté et avec Neville, je prends ce côté qui me permet même de mieux comprendre, soit en même temps, les enseignements de Joël sur la guérison spirituelle et le parcours que j'ai été, je suis à l'église depuis quand même 1996, vraiment engagée quoi, depuis 96 ou 95, engagée. Mais tu vas aussi, tu cours derrière les églises comme derrière les ceci, derrière le cela et tu veux changer le monde. En fait, quand il y a quelqu'un, tu passes tout ton temps à voir comment tel ne fait pas ce qu'il faut, tel ne fait pas ça, tel est encore vie comme ça. C'est comme on se laisse et on veut que l'autre change. Pourtant, la même Bible dit, retire la poutre de ton œil et tu verras la paille qui est dans l'autre, dans l'œil de l'autre. Ça veut dire qu'en fait, le chemin spirituel n'est pas pour A et n'est pas pour B. C'est pour toi, c'est à changer, ce n'est pas l'autre. Et tu n'es pas appelé pour aller changer. Même s'ils ont dit ce qu'ils ont écrit. D'autres, c'était parce qu'ils voulaient bâtir un monument. Et il fallait qu'on écrive des choses qui vont vous donner le courage d'aller vers les autres. Mais sinon, pas normalement, primaire, le message de l'enseignement spirituel, c'est pour toi d'abord. Puisque si tu es propre, tu vas éclairer. Et les autres vont voir. C'est eux qui vont venir vers toi. Tu n'as pas besoin de courir vers eux. Si tu es bien sûr que les gens vont te venir demander, mais quel est ton secret? Par exemple, et nous voyons que nous créons notre vie tous les jours. Nous donnons la forme à cette condition informe, où je suis inconditionnel. Nous la conditionnons à tout moment dans nos pensées. Et c'est ça qui est notre vie le lendemain.
Mais on ne se pose jamais la question que, mais comment c'est arrivé? C'est pour ça que Neville nous conseille de réviser la journée. Il dit qu'avant de dormir, révise ta journée. Demande-toi ce que tu as fait. Demande, regarde, revois ta journée et ce que tu dois modifier, qui s'est passé comme tu ne voulais pas, tu le modifies à l'instant T et c'est modifié. Si quelqu'un t'a dit A et que tu aurais souhaité B, reconsidère, revis la scène et reconsidère B. Et c'est ce B qui sera et non A. Tu as effacé le A. Je sais que ce n'est pas facile. Parce que quand j'essaye, je commence, je vais le faire peut-être une semaine. Mais après, ça va finir. Ou il y a ceci, peut-être je suis en train de faire la vidéo et je fais jusqu'à tard et après c'est la fatigue et je m'endors. Ou bien je suis en train de travailler une vidéo. C'est un peu ça, mais on doit prendre le temps pour ça. Mes amours, je sais que ce n'est pas évident. Tu ne peux pas peut-être faire un after work avec les amis parce que, bon, et même si tu fais ton after work, quand tu reviens le soir, si c'est possible, je sais que c'est pas évident. Si tu fais le after work et que tu as pris un verre de vin, et après c'est autre chose. Hein. Après, ce n'est plus ce n'est plus la même chose. Hein. Alors, donc, vous permettez, je vais prendre un verre de jus. C'est ça. C'est un jus naturel à base de... J'ai un extracteur de jus et je bois les jus de fruits et de légumes depuis minimum 4 ans. C'est comme mon repas non cuit. Donc, les jus, que ce soit... Le bien-être n'est pas seulement ce que nous pensons, mais c'est aussi ce que nous mangeons, en fait. Donc, peut-être on va montrer ça. Je vais vous montrer comment ça se passe avec les appareils. Je vais vous montrer comment ça se fabrique. Mais ici, c'est la menthe, non pas la menthe. C'est le persil, le céleri. J'ai ce qu'on appelle le chou. C'est une plante comme ça, on nourrit les porcs au pays avec, mais ici, tu achètes le kilo à 5 euros, à 14 euros. Donc, j'ai pris juste une petite pièce. Et en même temps, dedans, qu'est-ce que j'ai? Un peu de gingembre, le curcuma frais. Et la pomme. Et qu'est-ce que j'ai mis encore? Oui, les jus de pomme, en fait. Je n'ai pas fait les pommes moi-même parce que c'était le matin. J'ai fait sous forme de smoothies, en fait. Donc, c'est très, très nourrissant. C'est mieux de boire ça que de prendre des milliers de compléments alimentaires. Je ne dis pas que ce n'est pas l'un remplace l'autre, mais à un moment donné, c'est mieux en fait. Et c'est riche en antioxydants. Donc, ça enlève toutes ces vieilles cellules et toxines du corps. Ça fait que ça nous rajeunit aussi. Oui, ça nous rajeunit. Ça, c'est assez important. Parce que les nourritures, ça c'est une parenthèse. Hein. Parce que les nourritures que nous préparons, nous tuons tous les minéraux. Donc maintenant, quand tu le fais frais, ça conserve une grande partie des minéraux et le verre est riche en antioxydants parce que les céleris ou les persils sont riches en vitamine C, qui sont des antioxydants qui libèrent les toxines de notre corps. Donc ça élimine les toxines. C'est vrai qu'on a la peau plus fraîche et nous restons encore jeunes. On est fort en fait. On a de l'énergie. Donc je me dis, c'est vrai que ça encore, quelqu'un va me dire, mais ça n'a rien à voir. Le je suis est ta vie. Je sais. Tout ça là, on dit. Mais dans le cadre de cuire à la nourriture, complètement, qui détruit toutes les valeurs nutritives dans le repas avec la chaleur, mélanger avec un jus de fruits et légumes ne serait pas, ou bien alterné, ne serait pas mal. Voilà. Donc, j'avais soif, c'est pour ça que je me suis servi ça. Mais c'était aussi une parenthèse. Voilà. Donc, je n'ai pas perdu le fil. Nous étions en train de parler, de demander au nom de Dieu. Et je disais que nous devons renouveler notre être. Nous devons, par les paroles, savoir ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Et savoir que dès que tu t'identifies à un état, tu l'as créé. Ah oui, je vous ai rappelé, je vous ai parlé, c'est de demander au nom de Dieu. Et ce que tu demandes au nom de Dieu, il va le faire. Mais comme
nous le faisons sans nous en rendre compte que on était en train de demander à son nom et que tout ce qu'on demande à son nom, il le fait toujours, on ne sait pas. Et on voit que quand l'état, le Christ ou Dieu est inconditionnel, le je suis est inconditionnel, n'a ni forme, il n'est ni libre, ni esclave, ni lié, ni juif, ni grec, en lui il n'y a ni femme, ni homme, c'est neutre. Et c'est nous qui, avec ces noms et ces formes, nous le matérialisons, nous l'objectivons par nos pensées, en demandant en son nom, en nous identifiant éternellement à des états que nous ne voulons pas manifester et après le résultat vient et on ne s'en rend pas compte que c'est nous qui avons créé. On va dire mais quelle malchance, peut-être c'est le voisin du village, pardon, qui m'a attaché. Non, le voisin ne t'a pas attaché parce qu'il n'a pas de pouvoir causal dans ta vie, sauf si tu l'acceptes. C'est ce que Jésus, l'autre jour, je voulais parler de Pilate. Pilate, à l'époque, était le numéro 1 en Israël. C'était le Romain qui était en tête, bien que lui, il était en tête, il prenait la dernière décision. Mais le pouvoir était encore, je crois que c'était une forme indirecte de gestion. Les Juifs étaient là, les souverains sacrificateurs, puisque c'est eux qui prenaient des décisions et géraient et jugeaient les peuples. Ce n'était pas comme aujourd'hui, il y a le président, il y a ceci, il y a cela. Non, il y avait quand même un roi qui était David, après c'était Salomon. Donc, mais nous voyons qu'il y avait encore à côté de ça, il y avait les souverains sacrificateurs, puisque c'est la religion qui faisait tout. Et Pilate venait maintenant, il était la haute instance. C'est pour cela qu'il pouvait dire à Jésus, quand je te pose la question, tu ne veux pas. Mais j'ai le droit et l'autorité de te libérer ou bien de te livrer. Il dit, tu n'as aucune autorité sur moi que celui qui t'a été, que celle qui t'a été donnée des cieux. Tu vois, nous l'avons vu dans le chapitre, dans l'épisode surpassé. L'autorité qui nous est donnée dans les cieux. Et là, Pilate, il le regarde, il n'arrive pas à comprendre d'où lui vient ce courage. C'est quand on n'appelle personne père. Lui, Pilate, avec sa fonction en tant qu'homme, pensait qu'il avait l'autorité sur Jésus. Jésus a dit, tu n'as aucune autorité sur moi. Sauf celle qui t'a été donnée des cieux pour un but bien précis. Mais sinon, tu n'as aucune autorité. Tu n'es pas une puissance causale sur moi. Non. Car je suis. Il voulait, en fait, c'est un enseignement qui est là-bas. Lui, dans ses fonctions, pense qu'il a le pouvoir. Jésus lui dit non. Tu n'as aucun pouvoir. Sauf celui que Dieu t'a permis. Celui qui te vient des cieux. Donc, du royaume. Comment on appelle ça encore? Bon, de l'intérieur, bien sûr. L'esprit. Le je suis. Donc, c'est toi qui donne le pouvoir. Mais lui a dit tout de suite, je ne te donne aucun pouvoir sur moi. C'est en fait ce qu'il voulait lui dire. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Les cieux, c'est où? C'est en lui. Le royaume des cieux est en lui. Et il avait atteint la conscience christique. C'est pour ça qu'on l'appelait le Christ. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire aux gens que le Christ ne vient pas comme si, ou bien, non, non. Il a dit, mon temps est arrivé, je dois partir. Comme Neville, il a enseigné, quand il a atteint l'état christique, il est né de nouveau, il est né d'en haut, il a expérimenté toutes les étapes des Écritures. Et c'est pour ça qu'il peut mieux nous expliquer ce que cela signifie. Quand on lit surtout dans le Apocalypse, le livre de Révélation, l'Apocalypse, on a l'impression que c'est des fables. Mais c'est des étapes, c'est des choses qui sont en train d'être dites. Ce sont des vérités spirituelles parce que vous et moi, on n'a pas été, comment on dit, initiés dans ce langage. On ne comprend pas. Les disciples de Jésus ont été initiés. Il a pris du temps pour initier ses disciples. Et ils étaient aussi invincibles. On te dit, des visions qu'ils avaient, c'est des gars qui méditaient tout le temps et ils savaient que c'était important. C'est toutes les choses, on les a initiées. Mais si on vient aujourd'hui, on ne peut plus s'initier, on reste, on va jeûner, on dit va jeûner, ne fait pas. Mais le jeûne ne t'annule pas tes pensées.
Et nous voyons que l'état inconditionnel de l'être, nous la conditionnons en lui donnant des formes et des noms et des limitations. Et ici, Neville parle des limitations. Il dit, je suis est inconditionnel. Il n'est ni riche ni pauvre, ni fort ni faible. En d'autres termes, en lui, il n'y a ni grec ni juif, ni lié ni libre, ni homme ni femme. Ce sont toutes des conceptions ou des limitations de l'illimité, des conceptions de l'illimité et donc des noms de l'innommable. Des conceptions de l'illimité parce qu'on les limite dans ces conceptions riches, pauvres, ou les noms de l'innommable parce qu'il n'a pas de nom. Le Tao qu'on nomme n'est plus le Tao. Le Tao, comme a dit le Tao Te Ching, c'est comment son nom m'échappe là maintenant. Oui, il dit le Tao qu'on peut nommer n'est pas le Tao. Ça n'a pas de nom. Il est l'état inconditionnel de l'être. I am. C'est ce que Dieu a délivré à l'autre, à Moïse. Et avec Moïse, qu'il ait vécu ou pas, nous devons savoir que des choses se sont passées. Parce que tel qu'on te raconte, ça veut dire que ce sont juste de l'histoire, le chemin spirituel incarné, dans, comment on dit, enfermé dans une histoire en Israël racontée. Que cela ait déjà eu lieu, personne n'est sûr. Oui, parce que l'Égypte veut dire maison de la servitude, ce n'est pas l'Égypte que nous avons là-bas. Et même si c'était ça l'Égypte, c'est encore une autre chose. Où est le problème? Mais la servitude, c'est maison de servitude. Spirituellement, donc, ce n'est pas une place dans un continent ou sur la terre quelque part. Et Israël, ce sont les élus de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le peuple qui se nomme Israël et qui réclame ces choses. Vous voyez, parce que et avant, je disais, mais Dieu est quand même raciste. Je dis, mais comment il vient dans un endroit, il choisit juste un peuple. Mais non, Israël veut dire élu de Dieu. Si tu te sens élu de Dieu, tu es Israël. C'est à toi de le dire. Personne ne le dira pour toi. Je suis Israël. L'élu de Dieu. De Jacob, il est devenu Israël. Vous voyez que même si on prend ça à un peuple, ce n'est pas pour un peuple. C'est une histoire biblique. Un code. Israël de Jacob, le trompeur, le ceci, est devenu Israël. Jacob, pardon, qui veut dire le trompeur et qui supplantait tout le monde jusqu'à son frère jumeau et partout. On a vu l'histoire, mais nous savons que l'histoire, c'est juste une allégorie qui renferme les vérités spirituelles et qu'on peut interpréter ça de plusieurs façons. Ici, là, ce que vous voyez, c'est Ésaü. Et Jacob est invisible. Mais Jacob, tout ce que Ésaü consent comme vrai, Ésaü va l'objectiver. Dès qu'il a lancé et conditionné et limité, comme on vient de dire, la conscience inconditionnelle de l'être, Ésaü passe tout son temps à limiter. Et c'est ça qui apparaît. Parce que Ésaü, dès qu'il a consenti, il dit que oui, comme je vous ai parlé du siège, du bureau. C'est arrivé. Je dis qu'on m'amène le siège que j'ai choisi la veille. Et que je devais encore débattre le matin avec ma chef, avec mon manager. Et elle m'appelle. Ce qui n'est pas, elle m'envoie un message, un texto, hier matin, ça s'est passé hier. Elle dit, j'espère que tu vas vite arriver parce qu'il y a telle société qui vont passer et ils ont même eu un siège déjà pour toi pour que tu l'essayes. Et ils souhaiteraient que tu sois là. J'ai dit, ok, je suis en train d'arriver. Elle dit, je leur ai dit de venir à telle heure. Mais j'arrive, mon siège est servi. Je n'ai même pas eu le temps de négocier avec mon manager. Le chauffeur, la coordinatrice. J'ai pas eu le temps. Non. Parce que c'était déjà arrangé.
Et on nous a livrés sans rien demander de plus. C'est des petites choses que si Dieu n'ouvre, l'esprit n'ouvre pas ton intelligence, tu ne vas même pas savoir que, en fait, ça c'est Dieu. Après, on va dire peut-être c'est la chance. Non, même elle-même, elle dit, mais elle ne comprend pas. Non seulement elle te ramène une chaise lui-même, mais c'est encore plus cher et ils ne veulent rien de plus. Je dis, mais ça ne se fait pas. Et je rigolais, je dis, ah, j'ai seulement dit merci Seigneur. Et personne, bon, en moi bien sûr, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Mais c'est ça les commandes en fait. Je rigole, mais c'est en fait comme ça que nous créons beaucoup de conneries dans notre vie. Beaucoup de conneries sont créées dans l'inaperçu. Et c'est comme ça que nous vivons le calvaire. Et on se met à voir l'oncle qui était ou bien le voisin, le bon et le mauvais. Parce que l'homme, nous n'aimons pas assumer la responsabilité. On dit toujours, c'est l'autre. On va pousser. Le serpent a dit, c'est la femme qui m'a induit en erreur. Et non, la femme a dit, c'est le serpent qui m'a induit en erreur. Et on demande, non, on a demandé à Adam, c'est comment? Il dit, c'est la femme là que tu m'as donnée. C'est elle. Donc, pour dire que c'est Dieu qui l'a poussée. Sans Dieu, il n'aurait pas de femme. Et sans femme, il n'aurait pas mangé de pain. On demande à la femme que mes femmes, c'est comment? Elle dit que c'est le serpent qui m'a induit en erreur. C'est sûr que le serpent devait aussi continuer. Vous voyez qu'en fait, personne ne veut porter la responsabilité. Mais ça ne nous aide pas. Je dis sur le chemin spirituel. Nous devons, c'est un mousse, comme disent les Allemands. C'est une impératif. Un impératif. Nous devons porter la responsabilité. Peu importe la situation. Peu importe comment tu vois extérieurement, comment c'est l'autre qui te fait. Mais sache que c'est juste une commande que toi tu as payée. Aujourd'hui, je suis contente de vous raconter l'histoire du siège parce que c'est bien. Et je dis, waouh, mais ça aurait pu être autre chose que quand il vient comme ça, il me pique, il me cogne, je ne te donne pas, non. Je devais voir le chef qui est méchant. Et mais ce n'était pas ça. Je veux juste matérialiser ça. Nous devons comprendre que nous devons apprendre à assumer la responsabilité, peu importe la situation. Maintenant, mais parce que les choses viennent, ça veut dire que nous les cherchons. Et quelqu'un va me dire, et la grâce? Bien sûr, la grâce a toujours été là. Quand nous vibrons, en fait, pourquoi ça se passe ainsi? Parce que notre mental n'est pas spiritualisé. Le mental a tout un pouvoir, c'est pour ça que ça crée. Et ça crée notre monde objectivé. Mais seulement, il devrait aussi être objet de la conscience. Et ce lien entre la conscience, parce qu'il y a les sciences du mental qui fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas la spiritualité encore, non? Maintenant, nous devons avancer. On appelle toujours ça spirituel, mais ce n'est pas la conscience christique. La conscience christique, dans la conscience christique, tout se passe comme tu penses, ça vient. Et c'est ce qui se passe toujours. Mais seulement, nous devons savoir que ce mécanisme, nous devons soumettre cela à l'obéissance du Christ. Si nous soumettons des pensées, nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance du Christ, c'est le Christ maintenant qui gère tout. Et quand la conscience gère tout, elle ne fait pas d'erreur. Je crois que j'ai eu à parler de ça la dernière fois avec la conduite. J'étais en hypnose, auto-hypnose, lors de la conduite, ça se passe généralement. Et en ce moment, ce n'est pas Julie Deka qui conduit, c'est Jacob qui conduit. La conscience prend le volant. Tu es au volant et il n'y a pas d'erreur. Il n'y aura jamais d'accident. Et comme je dis, il y avait de la tornade. Normalement, on demande de conduire vraiment à vitesse limitée. Mais j'étais à 200. Et je filais
que quand moi-même je me suis réveillée, j'ai pris peur. J'ai juste eu le temps de me ranger. Et comme je dis, c'est maintenant la chair qui a pris le volant. Maintenant, il y a eu passation. Et là, les prochains kilomètres, là, je ne peux pas vous dire combien de temps. Et j'avais la peur. Et j'avais... Mais, juste pour nous dire que c'est nous qui sommes des problèmes. Nous devons assumer. Et maintenant, c'est pour ça qu'il y a ces enseignements. Que nous apprenons que le mental forme. Le mental est la substance de notre monde objectivé. Il y a le Ésaü qui est l'objectivation de tout ce qu'on voit. Et Jacob qui est subjectif. Et imprime, c'est l'imprimante, notre imprimante réseau qui imprime exactement, ne se pose pas de questions. Pourquoi c'est ça? Dès que tu envoies, même le système informatique est copié sur cela parce que les gens savent ça. Ils comprennent ça. Ce n'est pas inventé. Ceux qui ont compris, après on va les appeler les Illuminatis, on va les appeler ceci, hein, c'est la sorcellerie. C'est quelle sorcellerie? Arrêtez. Ils ont juste compris ce que tu es en train de... Moi, toi et moi, nous sommes en train de comprendre. Ils ont lu ces livres. Ils ont compris qu'ils créent leur monde. Ils ont compris qu'ils sont interconnectés et que tout le monde entier, pas eux. Et comme je parlais, nous, même si on semble être séparés, ce n'est que l'illusion parce que l'invisible là, le vide là, c'est la conscience inconditionnelle qui nous lie, nous tous. C'est pour ça que je pouvais passer une commande. Je ne savais même pas que je passais comme ça ma commande. Je me suis assise, j'ai pris peut-être 2 heures de temps pour fouiller un nouveau siège que je souhaiterais avoir. Et on est venu me le livrer le lendemain, sans que je n'ai eu à appeler la société pour dire que donne-moi. Alors que je cherchais encore à aller négocier. Et c'est comme ça que beaucoup de choses se passent en fait. Mais on ne s'en rend pas compte. Après je me dis, mais c'est quand même allé très vite. Hein? Oui, beaucoup vont aussi très vite, mais seulement tu ne vois pas. Nous sommes tous interconnectés. Et comme je disais encore, on n'a pas besoin de téléphone pour appeler. Voilà. Donc, on va terminer le chapitre. Se sentir soi-même comme quelque chose, c'est demander à l'innommable. Se sentir soi-même comme quelque chose, c'est demander à l'innommable, je suis, d'exprimer ce nom ou cette nature. Encore, se sentir soi-même comme quelque chose, peu importe ce que tu veux. Dès que tu te sens, je suis telle chose, c'est, tu t'identifies à la chose. Tu dois savoir que tu l'as déjà. Tu l'es déjà. Et tu veux un monde... non, c'est pas ça. Je reprends. Se sentir soi-même comme quelque chose, c'est demander à l'innommable, je suis, d'exprimer ce nom ou cette nature, en fait. Parce que l'innommable, ça veut dire qu'il apparaît maintenant en tant que ce que tu viens de ressentir. Parce qu'en fait, les deux fonctionnent tellement d'une façon harmonieuse. Dès que le premier, ton rôle, c'est de te sentir cette chose. Bien, je suis telle chose. Tu le sens, tu sais que tu l'as. Et en ce moment, tu es en train de lancer une impression. Et l'imprimante réseau va juste chercher les moyens pour objectiver cela. Et celui qui répond le plus dans ton entourage. Et peu importe ce que c'est. Et même certaines choses que nous croyons comme vraies. C'est ce qui se passe exactement aussi. C'est pas comme s'il y avait... Non, Dieu ne fait acception de personne. C'est l'état inconditionnel de l'être. Tu t'identifies le lendemain, tu as ton plat, tu commandes. C'est comme si tu avais pris ton téléphone et tu aurais commandé quelque chose quelque part et tu dis, venez me livrer. Et quand on te livre, tu dis comme, je l'ai commandé quand? Mais bien sûr, tu l'as commandé. C'est pour ça que nous devons veiller et prier. Veiller et prier. Et
encore il a ajouté, et aujourd'hui je priais, et les paroles de vérité devraient tellement être dites. Et quand tu dis ce qui est vrai, le résultat est hélico. Oui, quand tu reconnais la parole de vérité, le résultat est là, sur le champ. Et c'est pour ça que tu ne peux pas le... C'est au fur et à mesure. Ce n'est pas quelque chose de statique que si tu fais aujourd'hui, ça va rester fait. Non. Pardon, il y a tellement de chaleur. Je dois boire quelque chose. Et avec la gorge aussi. Le résultat est hélico. Bien sûr que certains... Maintenant, nous devons prêter attention pour reconnaître ce que nous avons créé. Et ça arrive. Ça arrive. Et ici, c'est le courant qu'on est en train d'entrer. Que ce soit Joe Dispenza, que ce soit Wayne Dyer, que ce soit Bruce Lipton, même lui-même. Et l'autre, il est du Mexique. Il étudie aussi la science avec ils essayent d'expliquer le phénomène scientifiquement, les phénomènes spirituels. Il y a, son nom m'échappe, mais je vais me souvenir. Il y a encore celui qui a écrit La conversation avec Dieu. Il y a plein de gens qui expliquent. Ou c'est Moody. Il y a celui-là qui est aussi aux États-Unis. C'est en anglais. Bon, je ne connais pas son nom comme ça. Il y a plein de courants là-dedans. Il y a des gens qui enseignent. C'est pour ça que ces vérités, je bénis l'Éternel. Pour cette génération, nous sommes bénis. Nous sommes vraiment bénis. Un enfant, c'est-à-dire même les aveugles voient. Quand on parlait de l'harmonisation et de la mondialisation, on ne pouvait pas savoir comment ça va venir. Mais, ouais, qu'elle est là. Tu es au Cameroun, tu vois ce qui se passe en Australie, là-bas, là, sans y être, ou bien aux États-Unis. Avec YouTube, on est mélangé. C'est une plateforme qui unit tout le monde. Que ce soit TikTok, c'est pareil. Nous sommes tous mélangés. Tu sais tout ce que les autres font. À l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque de Neville, il n'y avait pas ça. Les gens devaient payer le cours si tu peux être aux États-Unis pour suivre ce cours. C'est Joël qui a eu le privilège de voyager. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de voyager. Tu restes sur place, comme maintenant, on est en train de faire le même message. Mais je n'ai pas besoin de quitter ma maison et d'aller peut-être ailleurs. Et bientôt, s'il y a la possibilité, on fait le live. Ça veut dire qu'on se connecte et on est ensemble. Et si on voit qu'on va peut-être se retrouver dans un endroit physique, pourquoi pas? Mais du moins, il y a quand même à travers ce groupe, c'est une connexion. Nous sommes liés par ce message. Déjà, normalement, mais en plus, avec le message, nous sommes liés. Nous comprenons même que nous sommes, peu importe que je suive son message ou pas, nous sommes interconnectés. Je suis, la conscience inconditionnelle de l'être se manifeste en tant que tout. Est l'unique substance, est l'unique être. Est l'unique réalité. Maintenant, chacun danse à son niveau, le limite en le nommant et en lui donnant une forme. Dès que tu le nommes, tu lui donnes la forme et la forme va venir. C'est pour ça que on va maintenant, certains vont dire que mais Dieu n'est pas, il est injuste, comme disait qu'il était raciste, comment il nous a oubliés. Comment il peut faire, on dit un chemin spirituel, on dit que c'est divin et il dit qu'il est seulement le Dieu des Israélites, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Je dis mais c'est pas normal. Et c'est pour ça que certains peuvent dire que c'est seulement le Dieu des Israélites. Nous avons notre Dieu, le panafricanisme ou c'est le quoi, je ne sais pas tout ce qu'ils donnent comme nom. Non, tout c'est pareil. Si tu peux arriver là-bas et que tu rencontres, parce que la finalité de toute croyance doit être la conscience christique que tu dois atteindre. Et si par là, tu peux atteindre la conscience christique, c'est bien. C'est tout. Mais si tu ne peux pas, c'est qu'il y a un problème. Mais tant que tu peux atteindre la conscience critique, il n'y a même pas à discuter que ce n'est pas le même chemin, mais c'est le même Dieu. Un arbre a plusieurs branches. Et chaque branche, c'est le même arbre qui les porte. C'est la même racine qui les porte et les nourrit. Est-ce que les branches font l'effet de se nourrir? Non. La sève monte tant qu'elle est collée,
la sève monte normalement. Mais Jésus nous a dit, si nous pensons et nous ne sommes pas reconnaissants et nous ne reconnaissons pas cette liaison avec l'arbre, que la branche, il est l'arbre et il est le tronc, je suis la branche, tu seras, si tu crois que tu es séparé, bien sûr tu fonctionnes comme si tu étais séparé et tu commences à chercher, à prier pour que la nourriture vienne. Parce que la prière même, on n'a même pas besoin dans la norme. Oui, je vais dire de prier à quelqu'un d'autre qui te donne, puisque nous sommes toujours ce dont à quoi nous nous identifions tout le temps. Et on a dit, là, tu donnes la forme et tu crées des formes que tu ne veux pas, que tu n'as pas besoin à cause du conditionnement de la famille dans laquelle tu es allé, de quelles études que tu as fait. Parce que celui qui a fait, moi j'ai fait des études en informatique. C'est pour ça peut-être parfois certains réseaux, je dis toujours, je comprends mieux pourquoi ça fonctionne et tout. J'ai fait non seulement le développement, mais en plus, j'ai encore fait le réseau. Donc, monter, joindre les ordinateurs, construire les landman WAM, toutes ces histoires et comment ça fonctionne, les trams qui se baladent, comment comment les ordinateurs communiquent entre eux, ainsi de suite, s'ils sont en série ou en parallèle, comment les grandes et comment les routeurs fonctionnent et discutent entre eux. Les ordinateurs bavardent aussi entre eux. Ils ont copié ça là avec nous les hommes. Pourquoi Jésus avait pris l'arbre? C'est parce que c'est un réseau. Même la branche, la feuille qui est à la cime, même si, supposons les grandes essences dans des grandes forêts. C'est grand, c'est les baobabs par exemple, c'est vaste. Mais la plus petite branche ou feuille qui est loin au sommet, c'est la racine qui la porte. Elle est nourrie autant que toute autre branche. Elle ne fait pas l'action de se nourrir, mais elle est nourrie. C'est comme nous aussi. Même si on semble être séparés, il y a des fonctions basiques qui sont là. Ça n'empêche pas que la conscience inconditionnelle de l'être soit l'unique vie. Et la séparation veut dire mort. La mort n'est pas quand tu n'es plus là, on met le corps dans un trou, on enterre, non. La mort, c'est celui qui vit comme séparé de Dieu et pense qu'il est ailleurs, il est séparé de Dieu. C'est ça la mort. Si tu es encore dans le phénomène du fils prodige, c'est pour ça quand il revient, après tout, ça veut dire qu'il a commencé dans la maison paternelle, il est allé faire son tour, il est revenu. Tu es encore en train de faire les tours où tu retournes à la maison paternelle. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire à celui qui est vraiment resté et qui se plaignait pourquoi tu tues le veau gras, pourtant il avait pris tes biens. Il n'y a pas de bien à prendre. Dieu est l'unique bien. Mais comme lui s'était séparé, il a pris sa part, c'est pour ça que c'est fini. Parce qu'il s'est séparé de son père, il a voulu avoir sa part, et c'est pour ça qu'à la fin il n'avait rien. Parce qu'un de fini était un de parti, c'était un de moins, ainsi de suite. Les jours passent, ça vient. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire, quand l'autre, l'aîné, se boudait, il dit que non, ton frère que voici était mort, mais il est revenu à la vie. C'est pour ça qu'il a donné le festin. Maintenant, l'autre dit, mais tu ne m'as jamais donné le veau. Il dit que, mais mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Donc, lui n'était même pas conscient que tout ce que le père a est à lui. Et même l'autre ne savait pas aussi. Vous voyez que même des deux, même s'il est resté, il n'était pas non plus conscient de la vérité. Il attendait qu'on lui donne. Et l'autre, ne sachant pas que tout était aussi pour lui, il a dit, donne pour moi. Il voulait se séparer. Mais il ignorait que se séparer de son père, se séparer de la source de toutes choses. Et c'est ce qui se passe avec nous, mes amours. Je bénis l'Éternel qui donne ses vérités. Parfois, ce n'est pas des choses méditées, je dis toujours. C'est pour ça que moi-même, je m'assois, j'écoute les messages. Et je dis, hi, mais Seigneur, tu ne m'as pas dit ça avant? Parce que si je savais tout ce que je racontais ici, là, je ne serais plus ici. C'est ça l'inconvénient. Tout ce que je vous raconte là, si je savais ça avant, je ne serais pas ici. Je serais très, très, très loin.
Donc, au moment où je m'assois, ça vient. Mais ça me bénit puisque ça sort de moi. C'est comme je dis, c'est ma part de don pour contribution pour l'humanité. Voilà. Donc, la dernière phrase. Demande ce que tu veux en mon nom, en t'appropriant la nature de la chose désirée, et je te le donnerai. Waouh! Demande, donc c'est le mot pour fermer ce long chapitre depuis l'autre jour. Il dit, demande ce que tu veux en mon nom, en t'appropriant la nature de la chose désirée, et je te le donnerai. Donc, demander ce que nous voulons en son nom, c'est de nous approprier la nature de la chose désirée. Waouh, quel bel mot de fin pour nous. Waouh, ça c'est super, 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 super comme chapitre. Je suis comblée. Surtout quand je vois des choses qui commencent à se... Parfois, c'est des choses banales. Hein. C'est pas... Ça, mais seulement de vous en être conscient des petites choses. Je crois que Neville racontait une histoire que un jour, quelqu'un est resté, donc tout d'un coup, son voisin, il avait une belle vue. Le voisin d'en face maintenant vient, il plante les bambous. Et les bambous grandissaient, et il a dit, c'est mieux de couper. Il n'a pas voulu couper. Ok. Lui, il est seulement resté. Il a ignoré les bambous et il a continué à visualiser sa vue qu'il avait avant. Le voisin ne voulait pas couper. Et quelques jours après, cette ligne de bambou a complètement séché. Ce qui fait que ça lui a laissé encore sa vue comme c'était avant. Il n'a pas allé voir le voisin que c'est comment. Les bambous ont séché d'eux-mêmes. Donc, juste pour nous dire que nous devons savoir, c'est pour cela que Neville dit, la règle d'or doit être de rigueur. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas à l'autre. Sinon, ça te retourne puisque ça passe d'abord par toi pour atteindre l'autre. L'autre ne t'est pas dehors. Tu atteins l'autre comme toute une branche. La sève ne passe pas d'une branche, d'une feuille comme ça à l'autre. Non, elle vient de la racine et monte directement de l'eau. C'est-à-dire que ce qui va toucher le tronc descend encore quand on fait la photosynthèse. Ça descend encore, ça prend le même chemin. C'est comme et c'est pour ça que je dis qu'eux, ils ont copié le phénomène biblique. Le téléphone, c'est pareil. Quand on voit le phénomène de TCP, IP, nous, des protocoles et tout, comment ça fonctionne? Tu apprends ton téléphone, tu appelles ici. Tu as quelqu'un à Champ ou aux États-Unis. Lui, il dit allô sur le champ. Mais je vous assure que ça a voyagé jusqu'à là-bas. Et lorsque vous parlez, c'est comme ça sort de sa bouche à toi, mais le chemin réel que cette conversation prend, les trames, tout ce que ça découpe, après en trame et après avec l'adresse de l'autre qui va et puis transporte le message. Mais quand tu parles, il n'y a même pas de... Avant, c'était avec le fil. Maintenant, c'est wireless. C'est comme si... Mais ça suit le même chemin. Donc, ça voyage tout le temps. Quand tu lui donnes là, ça doit aller prendre ce chemin jusqu'à chez lui avec tout ce qu'il y a comme routeur. Il peut avoir des pertes et le message est reconstitué. Le paquet est reconstitué de l'autre côté parce que ça doit être découpé en morceaux que les trames que lui doit porter. Avec l'adresse de l'autre, ton adresse qui envoie et l'adresse de l'autre qui reçoit. Ça ne peut pas se perdre. Et même si ça se perdait, elle est reconstituée. Donc, juste pour dire que, mais c'est comme si ça quittait d'ici à là. Et c'est pareil avec tout ce que tu peux penser de l'autre. C'est pour ça que l'amour du prochain, aime ton prochain comme toi-même. Il m'arrive maintenant, même si le paquet vient de quelqu'un et que je l'intercepte, je dis Seigneur, je suis navrée d'avoir fait ce paquet. Je pardonne à l'autre.
mais je me pardonne. Donne-moi de ne plus créer ce genre de contenu. Ça peut être une claque, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être qu'on t'ignore. Ça peut être que c'est une humiliation. Ça peut être n'importe quoi. Mais tu crées. Voilà, Lévin nous a parlé de cette femme qui incessamment murmurait contre son patron, ne m'aime pas, hein, il ne m'apprécie pas, elle a changé même le travail. Et Lévin lui a dit non, c'est toi le problème. Cette conversation que tu as tous les jours avec ton patron, c'est ce que tu demandes qu'il doit te traiter. Et c'est pour ça qu'il te traite comme ça. Et maintenant, la femme a maintenant commencé à voir comment on la félicite, comment le chef apprécie son... Non, c'était le même chose, comment on la félicite, on lui donne des éloges et tout et tout. Mais c'est ce qu'elle a reçu maintenant. Le même patron qui critiquait tout a commencé à faire. C'est là où elle a compris que, ah, ça, donc c'est moi qui créais. Bien sûr, c'est pas le voisin. C'est pour ça que Dieu a dit, aime le bon voisin et le mauvais voisin. Ça, c'est dans les enseignements de Joël. Ça, j'ai grandi avec. Il dit, le bon et le mauvais, tu dois prier pour eux. Tu dois reconnaître l'activité de Christ en eux. Et ils changeront envers toi. Tu n'as pas besoin de courir. Et la même chose en ce niveau point où je veux faire, il dit que demande à mon nom et je te le donnerai. Ça rejoint Joel Goldsmith. Il dit les choses, tu n'as pas... Au moment, mets-toi, crée-toi le chemin, ferai le passage où la serve va monter. Comme on vient avec le téléphone, l'autre n'est pas à côté de moi. Mais la conversation suit son chemin et quand elle parle, c'est la même chose. C'est la même chose. Et si nous parlons tous deux à la fois, il y aurait grisouillement les parasites. Et parfois, on peut ne pas se comprendre. C'est la même chose. Même si tu es en face de moi et qu'on parle au même moment, tu ne vas pas comprendre ce que je dis et je ne vais pas comprendre ce que toi, tu es en train de dire. Mais le chemin de la communication va... Mais même comme tu es en face de moi, on pense que ça vient comme ça. Non. Ça prend son cours vers la conscience qui transporte le message dans l'invisible et te redonne de l'autre côté. C'est la même chose. Même si tu parais en face de moi, on parle, on dit, on est live, on rigole, on tapote les mains. Mec, c'est comment copine? Non. Le message suit, puisqu'il ne capte pas. On pense qu'on capte comme ça, mais c'est le subconscient qui travaille tout. Le cerveau, ils vont dire le cerveau. Oui. C'est l'autre jour que je me suis réveillée et puis je dis, mais on a souvent dit l'hypothalamus contrôle toutes les fonctions du corps. J'ai dit non, c'est pas l'hypothalamus. Parce que sinon, le corps, le cadavre, l'hypothalamus, même en vie, ne peut rien faire. Parce que la conscience qui gère tout le corps n'est plus là. J'ai dit, je refuse cela. Je remets tout à la conscience que je suis. Le corps est une fonction de la conscience. Et s'occupe de tout le corps avec les organes et les fonctions et fait fonctionner tout. Tout comme ton business est une partie de la conscience. Il veille à tout cela, à tes relations, à tout ce que tu fais. La conscience informe, gère tout cela. Donc, léguons le pouvoir où il se retrouve. Pas à Pilate. Pilate n'a aucun pouvoir dans ta vie. Goliath n'a même pas non plus un pouvoir. Ni je sais pas qui. Oui. Donc nous devons, ouch, la batterie est en train de vider et heureusement, nous sommes à la fin du chapitre. Alors, donc mes amours, nous avons terminé ce chapitre en beauté et je dois vous dire, je vous aime très, 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 très fort. Et juste à la prochaine parce qu'avant qu'il ne s'éteigne, c'est complètement noir là maintenant. Allez, bye bye. Et partagez le message tout autour de vous. Et surtout, il y a le lien PayPal sous toutes les vidéos et même sur celle-ci. Partagez et ne donnez pas en inbox les messages. Envoyez les liens pour qu'ils puissent aussi cliquer et qu'il y ait des nombres de vues et en même temps que des abonnés. Demandez à vos gens de s'abonner. Ne leur donnez pas de messages inbox. Allez, s'il vous plaît, mes amours, le groupe doit grandir. Donc, partagez les messages, mais donnez juste les liens aux gens
qu'ils viennent se connecter et s'abonner. Dites-leur de s'abonner. La famille doit grandir et le message doit aussi être écouté de tout le monde pour que chacun se transforme à son niveau et que nous soyons tous en paix. L'harmonie, chacun doit jouer à son niveau parce que tu crées. Allez, bye bye!